On a Karine qui nous rejoint et je crois, Karine, bonjour. Que vous êtes chamane, c'est ça? Bonjour. Oui, bonjour, et je voudrais vous remercier tous les deux parce que ça fait 2 fois que la vie m'amène sur les traces de Patrick Daquet, si je puis dire, m'exprimer ainsi. Et en fait, on avait déjà échangé lors d'une précédente émission où vous m'aviez offert votre livre que j'ai lu avec grand intérêt et que j'ai trouvé juste, concret, en même temps plein d'humilité et vraiment dans la conscience de ce qui est, de ce qui s'est passé pour vous. Et voilà, je voulais vous remercier, que c'est un livre vraiment à découvrir. C'était lequel, oui, justement. Ah pardon, je suis émue, excusez-moi. L'histoire d'un homme ordinaire? Il me semble que c'est celui-là, excusez-moi. C'est le dernier livre, alors, l'histoire d'un homme ordinaire qui devint chaman celte? Voilà. Très exactement. bien, d'accord. Aux éditions Très Daniel. Exactement, merci, je suis désolée. Non, mais je vous en prie, Karine. Vous habitez où, Karine? Alors, moi j'habite Pau et là actuellement, je suis appelée depuis longtemps à venir à Rennes-les-Bains. Et je suis là à Rennes-les-Bains. Ah, vous êtes à Rennes-les-Bains. Ben écoutez, ouais. moi je vais y être pendant fin juin, début juillet, où pendant une semaine, je vais être avec des... Vous échangerez hors antenne, mais là on va essayer de parler à tout le monde. Hein. Excusez-moi. Mais... On pourra se rencontrer, voilà. Oui, alors Karine, vous dites que vous êtes chamane depuis longtemps? Alors, je suis chamane depuis... c'est un chemin de vie, un chemin personnel, en fait. Je me suis ouverte à des appels, à mes capacités, dans une famille qui n'était pas du tout là-dedans. Donc, j'ai pu trouver ma place, trouver ma légitimité, ce qui n'est pas évident du tout. Et aujourd'hui, depuis très peu, je fais avec mes ressentis et j'ose dire que je suis chamane. Et notamment en venant... alors moi j'accompagne, en fait, moi ce qui est important c'est la notion du corps et d'aller montrer à l'humain en fait que nous sommes des êtres terrestres, incarnés, liés aux éléments et que du coup, de mettre du sens et d'aller contacter ce que le corps nous dit pour pouvoir s'ajuster et peut-être voir différemment les aléas dans notre vie, les problématiques, etc., pour pouvoir en tirer quelque chose de beau et d'aller vers l'être véritable que l'on est, en fait, en sortant des jugements. Et donc j'accompagne en fait en faisant de la guidance en ce sens pour que la personne elle soit actrice de ses actes. Et dans un deuxième temps, je fais les soins au tambour chamanique, tambour et chant intuitif. D'accord, de quelle tradition vous êtes? Alors, je suis très, très attirée. J'ai fait un voyage au Ladakh où j'ai été initiée par une chamane. Ça a été vraiment très fort. Et j'ai des visualisations vraiment vers la Mongolie. Très bien. Voilà. Oui, ce que on entend, si vous voulez, Karine, c'est que vous êtes sur le chemin et c'est bien déjà. Oui. Hein, et je crois que vous avez déjà bien avancé. Après, peut-être qu'on peut pas prétendre que vous êtes chamane au sens dont l'entend Patrick Daquet. C'est là où on voit encore une fois la différence qu'il y a entre la tradition et peut-être toutes ces personnes comme vous, Karine. Et c'est très bien, hein, parce que plus il y aura de gouttes dans l'océan, mieux ce sera. Oui. Vous avez déjà fait une bonne partie du chemin et sans doute que vous aidez beaucoup de gens à se retrouver en fait, hein, parce que finalement c'est ça qu'on entend en ce moment dans ce monde qui est en plein bouleversement, hein, que ce soit d'ailleurs l'Europe, d'autres continents également. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouge et il y a beaucoup de gens qui sont très anxieux en ce moment. Et peut-être que ce retour, si je puis dire, à la nature permet de lever beaucoup d'anxiété. Le but c'est il n'y a pas de. Après, ce sont des mots qui moi du coup ancrent quelque chose en moi. Maintenant, je ne prétends rien en fait. Moi, je ne fais que transmettre quelque chose. Et après, ce que je suis, c'est ce que je transmets dans la réalité, dans le concret. Après, on peut se dire médium, on peut se dire chaman, on peut se dire... Bien sûr. Après, franchement, moi, je sais que là, je suis venue vraiment dans un lieu qui m'a appelée. Ça fait là, hier et aujourd'hui, j'étais à la Fontaine des Amours. J'ai ressenti énormément de choses.
et avec une vibration dans le cœur, vraiment quelque chose de très concret et en même temps dans le concret et dans l'invisible aussi. J'ai pris une photo, il y a eu un effet sur cette photo qui moi m'a touché en plein cœur et hier et aujourd'hui j'arrive dans ce lieu avec mon tambour, etc. Il y a un groupe de 15 femmes qui arrivent. Et là, je me suis mis à jouer du tambour et ça a été une reliance. On s'est toutes baignées dans la fontaine, etc. Et voilà. Et moi, je suis repartie avec mon tambour. Je suis obligée un petit peu de me faire l'avocat du diable, hein, Patrick Daquet. Il n'y a pas de diable chez vous, Brigitte. Si. Non, pas du tout. Si, moi j'aime beaucoup la carte du tarot, le diable. C'est une carte que je trouve très intéressante. C'est la carte de la sexualité quand même, le diable dans le tarot. Alors on va pas m'empêcher d'être un peu le diable. Bon, non, ce que je veux dire, Karine, de toute façon, d'abord la musique, on sait l'importance qu'elle peut avoir pour relier les gens. Donc, le tambour, c'est quand même c'est pas par hasard qu'on emmenait les hommes à la guerre sous le bruit du tambour, enfin avec la musique du tambour. Hein, c'était quelque chose qui galvanisait terriblement les troupes. C'est peut-être le côté négatif du tambour, mais c'est quand même une réalité, Patrick Daquet. Hein, depuis. Ça dépend de notre intention. Oui, bien sûr. Et en plus, quand on est 15 ensemble à écouter la même musique et à faire la même chose, évidemment que ça a un effet bénéfique. On sait à quel point quand on est en groupe, l'énergie est meilleure, comment on se sent mieux, Si on est en syntonisation. Oui, bien sûr, mais là... Si on est en conflit, c'est moins bien. Non, mais là, on entend bien de ce que raconte Karine, que c'était une réunion positive. Brigitte, je voudrais, excusez-moi, je voudrais dire quelque chose sur le lieu qu'elle cite. Oui. Parce que ça va intéresser tous les auditeurs. Ce lieu est absolument exceptionnel dans le sens qu'il y a 2 exemples illustres. C'est que Jules Verne venait dans ce lieu sous un rocher qu'on appelle le Nautilus. Le nom d'ailleurs le fameux Nautilus, fameux Nautilus, et il s'est inspiré dans ce lieu de l'écriture du Nautilus. Et il y en a encore aussi un écrivain illustre qui a été là, qui est venu dans ce lieu de la Fontaine aux Amours, là, sous la roche du Nautilus, où d'ailleurs il y a une salamandre qui est sculptée. Eh bien, c'est Victor Hugo qui s'est inspiré une partie de la légende des siècles a été écrite dans l'inspiration de ce lieu. C'est pour illustrer ce que vous disiez, Brigitte, c'est que ces êtres illustres, avec leur stylo, inspirés, ont écrit des chefs-d'œuvre. En fait, c'était des intermédiaires, puisque c'est un mot à la mode, on va dire que c'est une sorte de chaman, qui était l'intermédiaire entre le monde visible et invisible et qui ont écrit des chefs-d'œuvre. Eh bien, ce lieu en fait partie. Donc, ce que nous disions à l'auditrice précédente qui se promenait dans les bois aussi, c'est que les lieux sont importants. Mais bien sûr. Chez les Celtes, vous avez des lieux qu'on appelle des némétons, qui sont des lieux où se relient, où se rassemblent tous les différents peuples. Peuple des arbres, des différents peuples dans les mondes invisibles, les mondes visibles. Ce sont des lieux de rencontre. Et là, quand vous avez des lieux comme ça, il y en a partout en France, hein, vous pouvez avoir des inspirations, des guérisons, ce qu'on appelle miraculeuses, comme Jules Verne et Victor Hugo à la Fontaine aux Amours. Voilà. Merci Karine, en tout cas, merci beaucoup de cet échange. On fait une petite pause et on va revenir justement sur les soins au tambour avec Frédéric qui vient de nous appeler.